sur ces liens aux comédiens, sur vos quotidiens également d'agents, et sur le lien et l'articulation avec l'écosystème ici en région, sur les tournages en région, sur les castings qui se passent ici et ailleurs, naturellement en France. Avant de démarrer ces échanges, je vais laisser la parole à Sophie Ménanto et à Gildas Milin. Sophie, en charge du cinéma ici à la métropole de Montpellier, et Gildas, directeur de l'ENSAD, pour ce petit mot d'ouverture, si vous voulez bien. Bien, bonjour à tous, merci. C'est juste un mot de remerciement en fait, pour ces 2 journées, pour cette opération qui a été imaginée effectivement en 2022 lors d'un rendez-vous entre Éric Pinceau, qui est le vice-président à la culture de la métropole de Montpellier, qui s'excuse, qui devait être présent parmi nous aujourd'hui. Et voilà, il y a un essor fulgurant des tournages ici sur le territoire, je pense que tout le monde peut le constater, mais que par ailleurs, il n'y a pas toujours des comédiens au devant de la scène. Donc ça, c'était le constat de départ, et on a imaginé avec Occitanie Film, Maxime, Marin, Karim, toutes les équipes, un dispositif un peu unique, un peu innovant de comment, qui n'existe pas ailleurs en région. Il n'y a pas d'autres commissions du film encore qui ont monté un rendez-vous comme ça, allié à une collectivité. Voilà, comment faire en sorte que il y ait du réseau, il y ait des rencontres. Donc on vous remercie tous d'être présents là aujourd'hui. Bravo à ceux qui ont participé. Félicitations à tous. Et puis voilà, on espère que, je ne vais pas m'étendre, mais on espère que ça va se poursuivre. Je remercie mes collègues, je remercie l'ENSAD pour l'accueil, Xavier, Gildas, Mousse, et puis et Occitanie Film une nouvelle fois pour cette opération que j'espère qu'on poursuivra. Merci beaucoup, Sophie. Gildas, si vous avez dit. Merci. Juste un petit mot pour dire à quel point on est ravis d'accueillir ce dispositif qui favorise les rencontres entre des gens qui ont des capacités réelles tout à fait différentes, qui sont peut-être amenés à travailler ensemble, et qui favorise ce que j'appellerais moi, et dont je parle parfois avec les élèves de l'école, en fait, des parcours de la reconnaissance, des amorces de parcours de la reconnaissance. Ça fait aussi reconnaître les talents, d'une certaine manière, et d'un côté comme de l'autre. Et vous savez, cette chose, en fait, quand je parle de reconnaissance, c'est ce sentiment très étrange quand on est actrice ou acteur. Quelqu'un vient vous voir et vous dit, par exemple, Florent, tu sors de scène, et moi j'ai envie de dire, merci d'être qui tu es, et merci de faire ce que tu fais. Et c'est rien, mais merci d'être qui tu es, et merci de faire ce que tu fais, vous place automatiquement dans un état vous avez vous-même envie de dire merci à la personne. Vous êtes dans un état de gratitude et vous êtes placé et vous êtes reconnu comme capable. Et je pense que tout métier confondu, alors c'est possiblement très très sensible du côté des actrices et des acteurs, mais finalement tout le monde poursuit une sorte de chose dans son travail, dans son métier, qui est cette chose. Alors une chose qu'on a possiblement du mal à dire aux femmes et aux hommes politiques aujourd'hui, peut-être merci d'être qui tu es, de faire ce que tu fais. Non, c'est peut-être pas si simple de ce côté-là. Mais du côté de la fondation humaine, c'est-à-dire la reconnaissance des uns par les autres, et laisser à l'autre comme unique possibilité de réponse, et ça ne se monnaie pas. Merci de me dire merci. Là, je sentais très précisément que c'était à l'œuvre dans le dispositif, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs corps de métier, plusieurs capacités se mettent au travail pour ces amorces, justement, de reconnaissance des unes, des uns, par les autres. Et donc c'est quand même assez formidable à voir, et très clairement, moi je l'ai senti là cet après-midi, j'ai vécu cet après-midi, il y a des moments où quand quelque chose prend, entre guillemets, quand il se passe quelque chose pour une interprète, et vous le sentez, vous, peut-être, au premier chef, on a ce truc qui monte, on fait merci, c'est formidable, en fait. C'est aussi bête que ça et aussi fort que ça. Vive les gens. Merci beaucoup. Merci. Dans la salle, quels sont les comédiens et comédiennes qui ont été là depuis, qui sont passés hier et aujourd'hui? Ah oui, très bien. Là, vous avez effectivement salué une partie de l'équipe Occitanie Film et précisé que c'est Maxime Beaufet qui était vraiment à la manœuvre pour la mise en place de ces rencontres, cette organisation. C'est lui qui doit être à la place, le micro à la main, et qui a été en lien avec vous pendant toutes ces semaines récentes
pour accompagner, animer cette discussion. Donc j'essaierai de le faire pour créer un peu de lien entre vous avec le public, et je sollicite votre indulgence aussi sur sur ce temps de préparation très court. Donc peut-être alors pour celles et ceux qui étaient présents, donc vous savez ce qui s'est passé, peut-être pour les autres, c'est peut-être intéressant de nous dire comment s'est passé ce workshop, cette journée. Alors c'est pour ça que j'ai apporté le micro, Chloé et Yuna. Vous étiez toutes les deux là. Expliquez-nous, pour tous les autres, comment ça s'est passé, quels étaient les contenus, les échanges, quels étaient les enjeux de ces rencontres avec ces comédiens et comédiennes. Pour ma part, pour mon groupe, c'était déjà vraiment une rencontre, essayer de se présenter, de se connaître un peu. Je leur ai demandé de me raconter une anecdote vraie ou fausse, mais qui pouvait parler d'eux-mêmes. Donc c'était un peu le premier exercice qu'on a fait. Et ensuite, je leur avais livré des scènes d'un film que je suis en train de préparer. Ils avaient chacun 2 scènes avec le même personnage qu'on travaillait en binôme. Et l'idée, c'était de chercher ensemble, de travailler vraiment à l'intérieur des scènes et de voir ce qu'on pouvait faire. Voilà. Mais c'était très intéressant, on avait le temps de chercher. C'était chouette aussi de voir à chaque fois 2 interprétations des mêmes scènes. Pour moi, c'était très intéressant. Je précise donc que vous êtes réalisatrice, on l'a compris aussi, et vous préparez un long-métrage. Oui, voilà. Et Luna, vous êtes vous responsable de casting. Voilà. Et du coup, hier, comment ça s'est passé? On était donc avec 8 comédiennes et comédiens. Et du coup, j'ai vécu ça comme un peu comme un exercice, un petit peu ce qu'on fait aussi, nous, en tant que casting, parfois ce qu'on appelle masterclass ou workshop, je ne sais pas, mais c'est, comment dirais-je, des espèces de préparation aussi au casting. Et du coup, on a commencé par danser un peu, histoire de se détendre. Au départ, voilà, je passe. Et ensuite, on a fait, donc, j'avais donné des différentes scènes dans lesquelles chaque acteur et actrice pouvait choisir la scène qui lui plaisait le plus, son passé, et à la fois comme, comment dirais-je, ils avaient préparé une scène, et puis à chaque fois, quelqu'un passait aussi comme réplique. Donc, on a travaillé sur ces 2 exercices-là. Et ensuite, j'avais tout plein d'autres choses à leur demander, c'est-à-dire que j'avais envie qu'ils préparent une chanson ou un poème. J'avais une autre petite scène à faire, mais alors je prévois toujours plus de choses qu'on a le temps de faire, parce que finalement on parle beaucoup, les présentations et tout, et c'est assez passionnant. Je ne sais pas si je suis concise là, parce qu'on a tellement parlé depuis. Non. Voilà. Et c'était assez, assez passionnant à faire, de mon point de vue. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut nous faire le contre-champ, nous dire comment vous l'avez vécu, ressenti, et nous en dire un petit peu plus? Alors, la même question qu'à Chloé et Yuna, comment vous avez vécu cette rencontre, cet échange, et comment ça s'est passé? Au début, une petite appréhension, parce qu'on devait parler de nous-mêmes avec une anecdote, vraie ou fausse. Du coup, on est arrivé, on s'est un peu tous présentés par cette anecdote, et du coup, le lien s'est fait assez rapidement. Ensuite, quand on est passé aux scènes, lorsqu'elle nous a parlé de son film, le film qu'elle tournait, donc on s'est senti tout de suite engagé, parce que c'est genre un petit bébé, on n'a pas le droit de voir les scènes, de montrer les scènes, de filmer les scènes. Du coup, ça s'est plus ou moins très très bien passé même. Et du coup, je sais pas, moi personnellement, j'ai adoré bosser avec elle, très, très pro, elle nous a tout de suite mis à l'aise, c'était génial. Tant mieux. Un autre point de vue? J'ai vu une main aussi. Moi, j'étais dans le groupe qui était avec Yuna. Et écoutez, c'était très intense. Enfin, je parle en mon nom, quoi. C'était très dense. Mais ce qui était agréable, c'est qu'elle a pris le temps de vraiment travailler avec chacun et chacune. Et j'ai senti que c'était un réel investissement, si bien qu'en fait, on n'a pas eu le temps de tout faire, ce qui était prévu, quoi. Mais c'était une vraie rencontre pour le coup, parce qu'on a pris le temps de se présenter chacun chacune. On a dansé. Et au moment des scènes, c'était... comme je disais, je me répète un peu, mais c'était, elle a pris le temps de nous faire des retours, de nous faire des relances. Et on n'a pas eu le temps de chanter nos chansons et dire nos poèmes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Puisqu'on va lui envoyer par mail. Oui, le travail continue en fait. On n'a pas de... Et juste une chose, c'est qu'en fait, il y a eu
deux formats. Enfin, c'est-à-dire qu'on avait, nous, pour les workshops, on a reçu tout le groupe de femmes et d'hommes qui s'étaient présentés et on a dû chacune choisir voilà, 8 comédiens, 8 comédiennes chacune. Et alors qu'après, on était 2 par 2, c'est-à-dire moi j'étais avec Jérôme, on avait pris un tiers du groupe pour aujourd'hui, et j'étais voilà, toutes les deux. Enfin, Ensuite, Florie et voilà. Donc oui, voilà, on était 3 binômes, on avait une 50aine de candidatures chacun. Donc on les a tous regardés et après ça a débattu pour choisir 3 filles, 3 garçons. Et donc voilà, il y avait aussi cette contrainte-là qui est chouette, mais c'était pas évident parce qu'il y avait quand même plus de filles. C'était voilà. Mais c'était super, on était plutôt raccord. Et il y avait le choix des scènes était aussi important, je pense, ça il faudra en parler. Oui, j'étais avec Agathe et il y a eu en effet sur les 50 c'était dense. Moi j'ai vraiment apprécié le travail qui a été fait par chacun, l'investissement, et c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple des fois de dire celui-là on le prend pas. Les choix étaient un peu compliqués, mais on s'est on était plutôt d'accord, c'est intéressant, parce qu'on se connaît pas vraiment avec Anne, elle était agent, je suis casting. Et c'est quand même très intéressant de voir que, tu vois, t'es pas réalisatrice, c'est la première fois qu'on travaille ensemble, et comme avec les réalisateurs, on était assez d'accord sur nos choix, en étant chacune chez nous, sans nous concerter. Voilà. Donc c'est un début de résultats pour l'après, quand on attaque ces recherches-là. Ça en dit long. Finalement, c'est très proche du métier. Moi, j'ai fait passer beaucoup de concours et d'auditions dans ma vie. Et finalement, au début, on croit que ça va être insurmontable. On a 53 personnes à voir et que ça va être très compliqué. Et finalement, avec Yuna, on se connaît, mais on n'a jamais travaillé ensemble sur ce format-là. Et on a sorti 3 évidences tout de suite, en moins de 10 secondes. Finalement, c'est souvent plus facile qu'on l'imagine d'avoir comme ça une envie commune. Et en ce qui nous concerne, nous c'était évident sur les 6 qu'on devait sortir, notre top 3 était identique. Et après, c'est intéressant, on discute sur les autres, on fait des concessions. Vous devez vous douter comment ça marche. Et c'est toujours aussi un regret, parce que vous le savez très bien, on est limité par un nombre et que ça tiendrait qu'à nous, on en prendrait beaucoup plus. Et ça, c'est la loi de ce métier. Jérôme, à ta gauche, Anne Legrand de l'agence React. Et toi, donc, c'est l'agence Singulière. On va en parler tout à l'heure. Mais juste nous dire cette notion de coup de cœur. Comment cette évidence s'installe. Est-ce que c'est à travers une vidéo en plus? Oui, j'allais dire, à travers une vidéo, c'est compliqué, parce qu'on regarde ça de chez nous, sur un ordinateur, à un moment donné, un dimanche matin. Je pense que personne ne regarde ça dans les mêmes conditions. Donc c'est là où c'est justement intéressant d'avoir le même coup de cœur, alors qu'on n'a pas regardé ça du tout au même moment et dans les mêmes conditions. Mais c'est impossible de répondre à ta question, parce que le coup de cœur, il y a quelque chose d'instinctif au bout de quelques secondes, qui fait qu'on s'accroche à un visage, c'est toujours la même chose, c'est un visage qui nous parle, et puis ce visage parle, alors on l'écoute, et puis ce qu'il dit, ça nous intéresse, et puis on va au bout, et puis on se dit, tiens, les 2 minutes 30, je crois que c'était, les 2 minutes 30 m'ont intéressé, mais l'accroche, elle est quand même immédiate, je dirais, c'est très rare qu'on retienne quelqu'un sur les 30 dernières secondes après 2 minutes de flottement, me semble-t-il. Mais en fait, je voulais juste aussi rebondir là-dessus, sur le fait de quoi présenter. Parce que c'est aussi, certains qu'on a choisis et qui ont été des coups de cœur, c'est aussi une adéquation sur la scène qu'ils ont présentée et qui était vraiment très adaptée pour eux et pour nous donner tout de suite envie de les rencontrer. C'est-à-dire que aussi, bien entendu, on n'a pas pu prendre tout le monde, donc voilà, on laisse des gens qu'on aime beaucoup, qu'on n'a pas choisis, etc. Donc ça c'est une chose, mais c'est qu'aussi certains, il faut trouver la scène qui te correspond, qui va te mettre en valeur. Et ça, c'est pas toujours évident. Je sais que par exemple, je vais prendre un exemple qui me vient, qui
qui n'est pas forcément le bon, quoi. Quelqu'un qui va choisir, par exemple, d'interpréter un personnage un peu iconique, par exemple, extrait d'un film très connu, type La Crise ou quoi, qui va reprendre un rôle, par exemple, je dis n'importe quoi, mais de Maria Pacôme, tu vois, la mère, etc., et qui a 25 ans. Bon, c'est un petit peu possiblement se tirer une balle dans le pied, parce que si tu as 25 ans, tu ne vas pas avoir, juste par ta présence, etc., avoir la maturité, et du coup, ce rôle ne va pas forcément te permettre de te présenter de la meilleure manière pour des gens qui vont te sélectionner sur la seule base d'une courte présentation et d'une scène. Donc voilà, faire vraiment attention à la scène choisie pour soi. Ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est dans le cadre des écoles ou quoi, de vraiment échanger pour voir, tiens, qu'est-ce qui peut donner envie. C'est bien de se challenger en proposant quelque chose, tu vois, pas forcément évident pour soi, mais qui quand même puisse vraiment donner envie, quoi. Je pensais à ça, quoi. Et donc on a compris aussi qu'elle résonnait aussi avec les parcours des unes et des autres. Moi, j'ai laissé Yuna choisir principalement les scènes qu'on vous a proposées pendant le binôme, parce que c'est le quotidien de Yuna aussi, en tant que directrice de casting, de faire travailler des scènes. Elle vous a proposé des scènes qu'elle a fait, qu'elle connaît très bien et qu'elle a fait travailler en casting. Donc je trouvais que par rapport à ma position d'agence, c'était plus judicieux de la laisser voilà, me proposer des scènes. Voilà, après, je les ai validées, elle m'a envoyé les scènes, et on a choisi ensemble, mais j'ai laissé principalement Yuna proposer et même diriger, vous l'avez vu en direct, voilà, les scènes qu'elle avait choisies. C'était lesquelles, Yuna? Alors, donc il y avait des scènes tirées de la série OVNI, donc avec Melville Poupeau, et donc on avait des scènes de... il faut que je raconte toutes les... Non, juste... Non, voilà, scène OVNI, voilà. Donc OVNI, pour certains. Ensuite, extrait d'un autre film sur la... Une série dont on aurait voulu que le tournage se passe ici, le récit se passe ici, mais il s'est tourné ailleurs. Oui, ils sont en Belgique, effectivement, à Bruxelles. Et d'ailleurs, maintenant, il y a beaucoup de films, de copro belges et tout, et c'est assez marrant sur ce film, c'est qu'en fait, ça a été fait en Belgique, alors qu'effectivement, au départ, l'idée était plutôt tourné vers Toulouse et tout, mais ils ont trouvé un décor qui est dingue, qui est dans une sorte de je sais plus, c'est un ancien bâtiment de la radio belge, je crois, et tout, et qui était pour faire le CNES assez dément. Donc c'est parti de là-bas qu'on soit allé tourner, voilà. C'était pas dans le but de faire une... Enfin, moi, je raconte des coulisses d'OVNI, mais voilà. Sur la branche. Ensuite, Sur la branche, donc c'est le film de Marie-Garelle Weiss qui est sorti cette année avec Daphné Patakia et Benoît Poulvord. Donc on a fait quelques scènes sur ce film aussi. On a fait aussi une scène du Ravissement, donc le film de Iris Kaltenbach, là, qui est un premier long qui est sorti avec Assia Herzi et Alexis Mananti. Donc on faisait une scène entre les deux, scène de rencontre de ces deux. Et, Le Ravissement, on aurait adoré qu'il ait le César du meilleur premier film, on était content prochain de la casse. Voilà. Voilà, mais bien entendu, évidemment. C'est gentil. Et Avant l'effondrement, voilà, un film d'Alice Zéniter, c'était son premier long qu'elle co-réalisé avec Benoît Bonnet. Et en fait, c'est des scènes, des scènes parfois qui sont dans le, comment dirais-je, parfois qui sont des scènes de casting, c'est-à-dire que Alice avait écrit en plus pour les essais, et qui sont vraiment très cohérents avec ce qu'a joué le personnage, mais qui sont hors scénario, parce que ce qui arrive parfois. Aussi, on essaie de ne pas donner tout le temps les scènes qui sont extraites des films, mais on demande aux réalisateurs, aux réalisatrices d'écrire des choses spécialement pour les essais. Donc voilà, certaines scènes, enfin, là il y a les deux, quoi. Il y en avait une dans le film et une. Agathe, quelle est. Oh, pardon, le micro. Surtout, l'intérêt, c'était de travailler sur des scènes de casting, parce que c'était l'exercice tourné aussi autour du casting. Donc, voilà. Nous, on a quand même utilisé beaucoup de tes scènes de ton film qui est en cours, à y être. On fait une pierre de coups. Et sinon, on avait utilisé une autre scène de casting de la série Ultra Loin et une autre scène de casting d'un autre long métrage sur lequel j'avais travaillé, mais c'est principalement des scènes de casting pour que vous soyez en condition de casting. Moi, ça va aller très vite. Je n'ai fait que des scènes tirées de la nuit du 12 de Dominique Moll.
et non pas Seules les bêtes, qui a été tournée en Occitanie. Je vais te guetter. Et voilà. Parce que c'est extrêmement bien écrit, et puis comme le dit Luna, ce sont des scènes qui sont écrites exprès pour le casting. Donc même si on reconnaît à peu près les situations quand on a vu les films, en tout cas ce ne sont pas forcément les mêmes mots et les mêmes choses, donc voilà. En général, on a quand même discuté en amont du projet avec le réalisateur, et ce qu'on essaie, c'est de se rapprocher de sa vision aussi. Et je pense que les scènes étant des scènes de casting dont on a été imprégné, inconsciemment, on va quand même dans cette direction là. Donc voilà, après, on a eu la chance que tu sois là aujourd'hui, donc t'étais là pour... Oui, mais c'est quand même un exercice pour nous aussi, parce que là, en 15 minutes, comprendre la bonne indication. On ne connaît pas le comédien, parce qu'à certains comédiens on parle d'une certaine manière, à d'autres on parle différemment. Donc c'est aussi un exercice de se dire oui, comment je peux être précis, que ça résonne, que ce soit clair et que ça puisse faire avancer. Moi je trouve que ça ne marche pas toujours, même pour nous, quoi. Enfin, je trouve que c'est aussi un exercice que de savoir comment diriger comme ça rapidement pour aider le comédien à aller dans la bonne direction. Ouais, moi je veux ajouter qu'on se met en danger, on est autant en danger que vous, on est aussi fragile que vous à ce moment-là dans notre métier, je trouve. Parce qu'on a peu de réalisateurs qui nous disent je veux ça, ou qui sont présents. Et voilà, sachez-le, ça peut aussi vous accompagner. Nous, on est obligé de répondre à quelque chose sans avoir eu au préalable beaucoup d'indications de la part du réal lui-même ou de la réal. Et voilà, donc l'enjeu il est important un peu des deux côtés. Voilà. Il y a une prise de risque des deux côtés, ça rééquilibre un peu votre angoisse. La nôtre elle est aussi forte parfois. Parfois c'est simple, parfois ça ne l'est pas. Et en tout cas, franchement là aujourd'hui d'une manière générale, merci parce que vous avez tous switché. Enfin, voilà, c'est votre métier, ok, mais il y en a qui ont un niveau, qui ont fait plus d'études que d'autres, voilà. Et franchement, bravo quoi. Vous avez puisque vous l'avez ressenti, un certain nombre, vous avez été très à l'écoute et c'est pour ça qu'on s'est éclaté, quoi. C'est grâce à vous. Hein. Et comment dirais-je, parfois on a donné des scènes donc en réfléchissant par rapport à ce qu'on avait vu de chaque actrice ou acteur et en espérant que la scène allait correspondre, mais parfois aussi comment dirais-je, on apprend à connaître un comédien et on se dit tiens, ok, la rencontre, même si le casting, la rencontre se passe bien, tu te dis mais c'est pas, en fait t'apprends aussi à connaître l'acteur au fur et à mesure des castings, c'est-à-dire que tu te dis ah tiens, ah ouais, finalement en le voyant jouer là, etc., en voyant qui c'est, en apprenant un peu mieux à le connaître, tu te dis j'aurais préféré le distribuer sur autre chose. Enfin, de manière générale, je trouve que c'était assez chouette, les scènes correspondaient, les rôles correspondaient assez bien à ce qu'on avait perçu de vous à travers vos vidéos, etc. Mais parfois ça nous arrive de nous tromper aussi, et ça c'est pas grave tant que nous, ce qu'on voit de vous, c'est-à-dire une certaine une disponibilité à répondre, on essaie de vous guider et puis on voit ce que ça donne, mais à partir du moment où vous y répondez, où vous êtes souple et disponible, à partir de là, le rendez-vous de casting est réussi, même si au final, il n'y a pas le rôle. Enfin là, je suis plus en mode casting réel pour un rôle. Enfin là, c'est vrai que c'est des rencontres, c'est un peu différent, mais... Je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, la souplesse, être à l'écoute et pouvoir tenter la direction qu'on vous propose, même si ça se trouve, elle ne sera pas la bonne non plus, mais c'est peut-être ce qu'on cherche le plus en fait, savoir si vous savez réagir et chercher encore, quoi, pas arriver trop vissé, trop sûr, trop déjà enfermé dans une idée de mise en scène, même si c'est très chouette de proposer, mais rester souple, je pense que c'est vraiment le plus important. J'aurais bien voulu avoir aussi le retour et cette évolution de la scène, comment par quelques indications la scène et l'intention évoluent. Est-ce que certains veulent nous partager leur expérience de ces 15 minutes? Alors moi c'était la scène de la nuit du 12, justement, où je jouais le Non, moi l'expérience était super, on a fait que 2 prises, donc on n'a pas beaucoup switché, mais on a changé, puis pour moi ça s'est bien passé. Je me suis bien amusé. Et puis direct on nous a mis à l'aise tout ça, donc c'était très bien. Il y avait un peu l'appréhension quand on avait vu tout le monde qui avait derrière assis à nous attendre. Mais non, au final, très très bonne expérience et voilà. Merci. Un autre retour d'expérience?
Oui, donc moi aussi j'ai fait une scène de la nuit du 12, le côté juge. Moi, je tiens à dire quand même que j'aime beaucoup la région Rhône-Alpes parce que je suis grenobloise. Voilà, du coup, j'ai validé cette scène. En tout cas, l'exercice était dans une ambiance très bienveillante. Ça, je tiens à dire que c'est très agréable. Et les retours, effectivement, nous, il y a eu 3 prises avec mon collègue Michael. Et ça permet effectivement d'essayer de tirer la scène d'une manière peut-être un petit peu différente, en tout cas d'y apporter une couleur qu'on n'avait peut-être pas imaginée au départ, et je trouve que c'était vraiment intéressant. Merci. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que pour tous, pour tout le monde, je parle au nom de tous, mais je trouve que ça a été plutôt très travaillé avec une proposition. Et ça, je trouve qu'il y a eu très peu de propositions neutres. Voilà, même si justement, après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut vous faire dévier de ça. Mais j'ai trouvé quand même que pour la plupart, il y avait à la fois une exigence dans le travail, vous allez me répondre que c'est la moindre des choses, mais il y avait un point de vue sur la scène et une proposition de départ qui pouvait donner envie après de vous faire bifurquer. Parfois, quand même, les acteurs ont tendance à faire une proposition plus neutre que ça et plus basique. Et j'ai trouvé que là, il y avait en tout cas des couleurs à chaque fois intéressantes lors de vos différents passages. Et des deux côtés, les répliques aussi, le choix. Ouais, les répliques. Et le choix des répliques aussi, je vous félicite parce que, et je vous remercie parce que du coup, on n'a pas vu, je sais pas, 13 personnes, on a vu 26 quoi. C'est important. Et je me souviens qu'à la première édition, les répliques, elles étaient un peu plus invisibles, bizarrement. J'ai ce souvenir, je fantasme peut-être. Mais en tout cas, bravo et merci aux répliques. Je sais pas ce qu'on vous considère comme réplique, mais on vous a regardé autant en fait. Alors Aïda, justement, je voulais vous poser la question, parce que vous étiez là pour la première édition, c'est la 4e. Entre-temps, il y a eu le tournage pas très loin, dans le coin de Panda. Le travail ici, le travail de casting, ici, est-ce que cette première journée, rencontre avec ces comédiens et comédiennes, a pu changer un peu votre perception de la présence de l'écosystème, du nombre de comédiens ici en région et de talents potentiels, le fait de les rencontrer et de les reconnaître? Alors, moi, si je suis honnête, la perception, je l'avais déjà. Moi, je ne suis pas la personne à convaincre. Et comme je travaille en binôme avec Marion, ce que je voulais vraiment dire, on en avait parlé avec Maxime, parce que j'hésitais à revenir déjà, étant donné qu'on est de nombreuses castings et nombreux à Paris. Je lui disais, propose à d'autres gens. Il me dit, oui, mais c'est intéressant. Voilà. S'il y a une chose pour laquelle je suis venue, c'est aussi pour vous dire que Panda... j'ai eu les 5 récurrents à trouver, mais après, Marion, au final, a fait énormément de rôles. Disons que moi, j'ai un tiers des rôles par rapport à elle. Et voilà, donc, il y a 4 ans, on disait, oui, tous les rôles un peu importants, c'est Paris qui ramasse, tout ça. La preuve en est, Panda, là, sur la seconde saison, il y a toujours 6 épisodes, je vais avoir 2 rôles par épisode, alors qu'il y en a une quinzaine pour Marion. Et pas des petits rôles. Et puis il y a un médecin légiste dans l'affaire, c'est quelqu'un de la région. Voilà, donc je suis contente, je vois que ça a bougé. Et si tout ça, au fur et à mesure, se met en place, on va arrêter de dire en province, c'est rien, d'être négatif. Voilà, résultat, aujourd'hui, j'ai plus de boulot, quoi. Non, donc voilà, c'était un peu la raison de ma venue. Et puis je travaille sur un autre long métrage où il y aura peut-être 3-4 parigots et les autres là, ce sera, a priori je vous l'annonce, c'est Florie qui va les chercher pour le film de Pierre Richard qui va se tourner à Gruissant. On s'emballe pas, c'est pas des gros rôles, mais en tout cas sur 20 rôles, je dirais, 15, 20, j'en sais rien. Voilà, ce sont beaucoup de gens d'ici, parce que Pierre Richard a une maison à Gruissant, que ce ne sont que des gens avec lesquels il a vécu, qu'il a connu, croisé, vivant. Et il veut que des gens avec accent, bien. Donc voilà, donc que ça dure. Merci pour cette information. Et à la fois la saison 2 et le film de Pierre Richard qu'on suit et accompagne.
C'est-à-dire vous recherchez des scénarios? Oui, voilà, c'est ça. Si vous avez des pistes, sinon il y a des scénariothèques qui sont très bien faits, notamment sur le site du CNC, mais on en trouve quelques-uns. Oui, c'est ça, c'est plutôt, je crois que ça existe, les scénariothèques au CNC. Mais si je peux me permettre, nous on a beaucoup apprécié les films, enfin les scènes des films assez contemporains qui sont sortis ces dernières années. Enfin, je trouve. Merci beaucoup. On a beaucoup apprécié d'avoir des films qui sont sortis dans les dernières années et. J'irai toujours un visage, moi il est revenu pas mal. Oui, c'est vrai. Voilà, il y avait celui-là, c'est un peu comme Sylvain, c'était super. Ouais. Enfin, il y a eu des très bons choix de scène et voilà, je pense essayer de trouver surtout une scène qui vous parle et oui, de retranscrire peut-être si vous ne trouvez pas. Mais parce que tu parles de scène contemporaine, pardon. Mais nous, tu vois, par exemple, à un moment donné, un des acteurs ici a cherché à trouver une scène d'un film de Jean Eustache. Si tu veux, Jérôme et moi, ça nous a fait craquer, quoi, parce que c'était une sale histoire et c'était merveilleux, quoi. Du coup, en fait, c'est aussi d'avoir des scènes qui, dans le rôle, d'un coup te correspondent, tu vas en faire quelque chose, et puis qu'on voit moins, ça fait plaisir aussi que ce soit... voilà. Oui, peut-être trouver les scènes que vous n'allez pas avoir forcément en cours de théâtre et qu'on voit très régulièrement. Même si on a vu une très belle interprétation de La fille sur le pont. Ouais. Super. Mais La fille sur le pont, Mais du coup, c'est vraiment un travail peut-être à faire aussi. Tu vois, quand tu regardes un film, à un moment donné, tu te dis putain, cette scène, tiens, tu vas peut-être y penser. Parce que le jour, tu vois, quand tu dis ok, la semaine prochaine, il faut que je. Wow, là c'est chaud. Mais. Vous, c'était laquelle? La fille sur le pont. Et vous pouvez nous dire comment et pourquoi vous avez choisi cette scène? Alors, il faut savoir que j'ai pas du tout regardé le film et que c'est une scène que j'ai vue passer sur les réseaux en fait, et qui m'a plu tout de suite. Puis en parlant avec quelques personnes, on m'a aussi dirigée sur ce choix. Alors, je suis partie directement là-dessus et puis c'est une scène qui m'a beaucoup parlé tout de suite. Et je m'y retrouvais assez dedans, donc je suis partie. Vous pouvez rappeler laquelle de scène? Alors c'est, je vais pas dire un monologue, mais c'est une tirade jouée par Vanessa Paradis sur ses échecs sentimentaux, où elle parle en fait de tout ça avec un psy. Le film, c'est la première rencontre avec Auteuil, c'est ça? Oui, c'est la non, même pas Auteuil, elle est avec un psy. C'est son gros plan. Oui, elle est en gros plan. On voit pas le monsieur est en off. Oui, pardon, mais je souris parce que j'étais au cours Florent il y a 2 mois, j'intervenais un peu comme ça avec un agent de Paris, et qui a dit, bon, en fait, pour les scènes, si vous pouviez choisir autre chose que La fille sur le pont. Parce qu'en fait, je pense que c'est la scène qui a été, comme tu as dit l'actrice, la scène la plus jouée au monde. Oui, c'est ça. Fais passer le message, c'est terminé, ça n'existe plus. Je n'étais même pas au courant. Non, mais c'est pour ça qu'on a été très surpris. Oui, mais t'es plus jeune, c'est normal, il y a un truc. C'est le genre de scène. Et c'est peut-être parce que tu ne l'as pas vu, ce film, mais c'est surtout, voilà, c'est ce genre de scène un peu à éviter, je suis d'accord, parce qu'on l'a vu, revu, et pour la première fois depuis longtemps, on est là, mais elle est super cette version. Mais donc voilà, c'est quand même rare de faire une version aussi super et étonnante en tout cas. Mais voilà, on a des scènes qui reviennent régulièrement, donc la crise, La fille sur le pont. Donc évitez-les. Mais ce qui est génial, c'est encore une fois, on a beau dire, mais il y a toujours moyen, t'as beau avoir des conseils, à un moment donné, t'arrives quand même, si pour toi c'est la bonne scène, c'est la bonne scène, quoi. Enfin, tu vois. La preuve, ça marche. Oui, non, la preuve, non, vraiment. On l'a pas vu, mais voilà. Eh bien, on va la regarder maintenant. Voilà. Tout était prévu. Dernière chose dans cette totalité, je pense que les films américains, souvent, c'est peut-être pas forcément le plus évident à remettre en scène, à rendre crédible ici, avec les comédiens français. De nouveau, s'il y a vraiment quelque chose qui vous semble évident, allez-y, mais je pense que ça peut être dangereux. Voilà. Alors, qui représentait des agences artistiques, est-ce que vous voulez d'abord nous les présenter, respectivement ATM, La Famille, React, et puis revenir aussi sur l'agence singulière, si vous avez mis, je vous en prie.
vous par exemple. Présentez-vous. Présentez le pourquoi. Donc nous on est agence talent Méditerranée et à la base on est comédien aussi en activité et on a fait le constat un peu de la difficulté d'être représenté, aussi d'avoir un peu ce pignon sur rue comme on dit. Ce qu'on a constaté, c'est que dans la région en fait il y avait le travail des directrices de casting qui est formidable et qui il y a une économie comme ça qui s'est installée en région Occitanie où finalement ce sont elles les agents de tous les acteurs parce qu'elles connaissent bien. Nous on les connaissait déjà en tant qu'acteurs aussi depuis plusieurs années. Et le constat s'est fait qu'à un moment donné on a l'impression souvent qu'on ne les soit pas représentés ou qu'il y a des choix qui sont faits par rapport aux agences et qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes aussi sur les agences, on pourra aussi en parler ça. Et donc on a fait le choix l'année dernière avec Yann de faire ce pari, de se dire tout d'un coup, allez tiens, pourquoi on ne montrait pas notre propre agence non pas pour se représenter nous, mais en tout cas pour mettre en valeur les acteurs de la région. Donc à partir de là, je ne sais pas si je continue ou si on se présente. Ouais. Donc à partir de là, on s'est dit bon, comment on fait pour rencontrer les acteurs. Donc on a épluché, ça c'est un travail sur plusieurs mois où j'ai regardé tous les profils qu'on pouvait trouver sur le système du film, sur aussi sur d'autres réseaux. J'ai regardé aussi des profils d'agences aussi pour voir qu'est-ce qui se présente en agence. Et finalement, quand au bout de 200, 300 profils qu'on regarde, de bandes démos, de CV, d'expérience, il y a justement des profils qui ressortent. On commence à comprendre un peu qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est un peu moins, à faire des espèces de catégories entre acteurs, c'est-à-dire que des fois il y a des acteurs, ils ont ce qu'on appelle la gueule de l'emploi, et on se dit c'est dur de les imaginer dans autre chose. Et en même temps, des fois on se dit peut-être qu'ils vont presque plus facilement trouver du travail qu'un acteur plutôt général, parce que l'acteur général, lui, d'une certaine façon, il va être au service, alors que l'acteur qui a la gueule de l'emploi, en termes de cinéma, peut-être, ou en termes de directrice de casting, c'est beaucoup plus intéressant, parce que vous cherchez un profil, donc du coup, clac, bah oui, voilà, lui, il correspond très bien. Ou alors, s'il y a plusieurs choix. Et Florie et Luna ont fait. Ouais, et oui. Agathe a fait. Je sais pas, peut-être qu'on pourra voir, c'est comme ça. Voilà. Donc, en tout cas, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de mettre en avant, on va dire, ce qu'on appelle le côté professionnel de l'acteur. C'est-à-dire qu'on a cherché des gens qui étaient en activité, on a cherché des gens qui avaient déjà, on va dire, des bandes démos à peu près convenables, ou en tout cas intéressantes, et justement, à qui il manquait cette étape un peu supplémentaire. Et donc, quand on est acteur et qu'on a déjà tourné, qu'on a des bandes démos, puis que tout d'un coup on est là, en région, en province, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Paris, on cherche une agence parisienne, on va faire des allers-retours en train, etc. Et puis nous, on s'est dit, mais aussi, on peut aussi leur proposer cette alternative, du coup, d'être une agence basée, en tout cas à Montpellier, au moins en Occitanie. Et on a contacté à peu près une 50aine de personnes, on a eu des retours, et puis à un moment donné, il a fallu faire un choix. Donc là, c'est toujours un peu compliqué, etc. Donc il y a ces histoires de coup de cœur, il y a des histoires de... On va essayer d'être le plus pragmatique aussi possible, dans le sens où, c'est-à-dire qu'on va proposer du travail aux gens, donc pour être le plus large possible, parce que des gens sont plutôt au cinéma, sont plutôt télé, avec tout ce que ça veut dire ou pas, et aussi en tout cas ça c'est par rapport à nous, notre travail, d'expliquer aux gens qu'on est en train de construire quelque chose. C'est-à-dire qu'on construit qu'est-ce que c'est une agence montpelliéraine, qu'est-ce que c'est une agence du Sud, une agence en province, quel genre de réseau on va construire, quel genre, parce que nous du coup on débarque d'une certaine façon. Donc comment on va construire les choses, et nous notre idée c'est de se dire on va construire avec nos talents, avec nos acteurs et avec nos actrices, l'idée d'une collaboration. En fait, nous ce qu'on s'est dit c'est qu'on va avancer ensemble pour construire une image, une carrière, quelque chose qu'on a envie de faire, etc. Donc on abat du travail, on essaie de créer des réseaux. Et combien il y a de comédiens ce jour à la chance? Là, pour l'instant, on en est à 16.
Alors on essaie de garder une parité, et puis d'essayer d'être le plus éclectique possible. Et certains sont là, parmi les 16 ? Pardon ? Non, est-ce Il y en que... a ici ? Il y en a ici ? J'en ai pas vu. Mais je ne crois pas qu'ils sont venus ce soir. Il y a Arthur Cotonnet qui a participé au rencontre, je crois, au workshop. Je sais pas si... Avec Chloé, je crois. Avec Chloé ? Ah, Ouais, Arthur Cotonnet, c'est pas... voilà, et puis donc nous on est ravis de faire partie en tout cas de cette aventure. Et ce qui nous a réconforté beaucoup, c'est qu'on avait l'impression qu'on allait arriver dans un monde très droit, très dur, très froid, où ça se tire dessus, etc. Et puis en fait, pas du tout. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance de partout, de nos pairs, de nos aînés aussi, des gens avec qui on travaille, qu'il y a vraiment cette idée de collaboration, de la part des directrices de casting aussi, de vrais échanges, une volonté aussi des productions quand même de jouer le jeu quelque part, de faire venir, d'embaucher des locaux, pas forcément des acteurs parisiens, ça ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, mais bon, en tout cas, on se comprend. Et que tout ça, ça demande du temps, parce que c'est toi on en parlait ce soir, mais la France, la culture française, la centralisation parisienne, etc. Il y a tout un tas de choses qui existent depuis très longtemps et on ne peut pas tout changer comme ça du jour au lendemain. Et on constate chaque année après année qu'il y a de plus en plus de tournages qui se passent à l'extérieur de l'Île-de-France, particulièrement en 2024 avec les Jeux Olympiques. Donc, mais effectivement, on constate cette évolution, mais c'est vrai que l'évolution est lente. Mais juste, si ça ne vous embête pas, je ne vais pas créer d'instant diplomatique entre vous, parce qu'il y a beaucoup de bienveillance, vous avez dit à l'instant. C'est que je veux même vous préciser votre petite hésitation, Florie, Luna, Agathe, c'était sur la notion d'emploi et le fait que vous recherchez une personne. Est-ce que ça se résume à un physique ? Non, parce que justement, ce qui est intéressant, et je pense moi j'ai travaillé avec Agathe, j'ai travaillé avec Luna, donc je connais bien vos méthodes et votre vision du casting que je partage. C'est qu'évidemment, ça ne nous intéresse pas trop d'aller chercher un comédien qui a la tête de l'emploi. Au contraire, voilà. Alors oui, voilà. Non, justement, c'est-à-dire dans l'évidence qu'il pourrait y avoir, on va essayer de prendre le contre-pied, tu vois, pour ouvrir et pas juste, et pas se dire, tiens, c'est un homme, alors je vais prendre une femme parce que, tu vois, non, mais vraiment de réfléchir, c'est-à-dire, oui, alors l'évidence ce serait ça, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant, et puis, et de se dire, et tiens, et si on prend, voilà, et on va chercher des gens vraiment très différents, et ça, c'est ce qui est excitant, quoi, en plus. Et Yann et Franck, les âges de vos 16 comédiens, comédiennes, à peu près Alors, comme je disais tout à l'heure, comme on est parti sur des gens qui sont déjà en activité, pour l'instant, les personnes avec qui on travaille sont, on va dire, dans les tranches d'âge. Donc, c'est des histoires de quel âge on dégage. C'est pas vraiment son vrai âge, en tout cas. Mais on est sur des profils entre 35 et 50 et plus. Donc, d'où l'idée aussi pour nous, actuellement, on est en recherche aussi de jeunes talents. Là, c'est intéressant aussi, puisque c'est ce qu'on appelle les profils 18-25 ans. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas forcément soit d'expérience ou de langue des mots. Et du coup, là, il y a un peu l'histoire de faire, d'actif. Et de travailler avec. Et donc nous, pour nos recrutements, en tout cas, on prend le temps de rencontrer les gens, de travailler avec eux, d'expérimenter un peu des choses, du travail de scène aussi, pour voir un peu, j'ai beaucoup aimé aussi la notion de souplesse, parce que finalement, quand on arrive sur un tournage, on est, en tout cas dans l'audiovisuel, on est vraiment pris dans un engrenage de technique, de rapidité, autour de vous, il y a 50-60 personnes qui travaillent, on vous maquille, on vous met des objets dans les mains, le réalisateur est en train de vous parler, vous êtes là, et puis d'un coup, bim bam, action, il faut tourner. Et des fois, ça peut être très déstabilisant. Et quand bien même on a travaillé une scène, on a beaucoup travaillé. Et alors, tout d'un coup, on avait beaucoup travaillé, et on se rend compte que c'est pas du tout l'image qu'on avait, on pensait être debout, en fait, on est assis. On imagine aussi cette difficulté aussi pour celles et ceux qui jouent un jour, qui sont pour un jour ou deux, alors que notre équipe est là parfois depuis plusieurs jours. On débarque, on prend un train en marche, quelque part. Ilan, vous voulez rajouter
Un petit mot Non, très bien ce qu'il a dit. Non, oui, effectivement, on recherche, en ce moment, on est en recherche active du 18-25 ans. C'est ce qui nous manque dans notre agence. Donc voilà. Si vous cherchez 50, 60, maghrébin, un peu assouillé, mais très sympathique, on peut en parler après. Julien ? Et juste un mini truc, c'est que sur certains. Enfin, j'ai vu à un moment donné un CV où il y avait marqué âge apparent 18-30 ans. Enfin, moi, ça, je vois pas. Enfin, après, voilà, tout est toujours possible, et particulièrement peut-être au théâtre, tu peux, mais. Enfin, il y a un moment, moi, je sais pas, je n'ai pas demandé l'âge réel de ce garçon, mais pour moi, il n'avait pas entre 18 et 30 ans, c'était plutôt 25-30. Après, moi, ça ne me dérange pas, tu marques 25-30, si je me dis qu'il y a quelqu'un où il y a marqué sur un scénario 22, mais si quelqu'un peut être plus âgé, tu vois, on est suffisamment ouvert pour, voilà, parce que moi, sur l'âge... Oui, en rebondissant sur l'âge, l'âge apparent, surtout l'âge que vous pensez avoir, n'est pas forcément votre âge apparent, parce que quand on compare par exemple quelqu'un, parce qu'en plus c'est un problème qui dépasse les acteurs, parce qu'on n'est pas tout à fait en accord avec notre âge réel et l'apparence qu'on croit avoir. Enfin voilà, c'est un problème. Non, mais c'est que souvent quand on compare, si on fait un casting de 18 ans, vous pouvez avoir être isolé 25 ans, faire plus jeune, mais si vous passez le casting avec que des personnes de 18 ans, c'est pas qu'une question d'âge physique, c'est aussi dans la manière dont vous exprimer, et en fait, un mental qui fait qu'à côté de quelqu'un de 18 ans, forcément vous paraissez plus âgé, donc n'ayez pas trop peur de dire votre âge, on n'est pas très... On peut pas dire. Mais je vais vous dire, moi je sais que toujours en casting je demande l'âge, tu vois, et tout, puis je demande la date de naissance, et pas pour vérifier que la personne ne m'ait pas menti, et que, tu vois, mais juste parce que tu rencontres quelqu'un à un moment donné, puis 3 ans plus tard, enfin voilà, comme ça toi tu refais le calcul sur l'âge réel. Mais ce que je veux dire, c'est que si à un moment donné, moi ça m'arrange d'un tout petit peu mentir ou d'omettre de donner l'âge au réalisateur, parce que je pense que c'est la bonne personne, mais qu'elle n'a pas pile l'âge, ça m'arrive un tout petit peu de elle a quel âge ? Bon, je pense à peu près. Oui, c'est notre fausse annonce. Mais voilà, c'est notre petit truc. Parce que nous, on est là pour que ça marche. Si c'est la bonne personne, on a envie que ça marche. Et c'est pas. Voilà, on est prêt à un peu omettre. Agathe ou Julien ? Je sais pas si Julien qui. Bonsoir à tous. Je m'appelle Julien Lézard. Donc là, je suis pour la famille. On avait beaucoup d'élèves, parce que je suis aussi directeur du plateau, le centre de formation d'acteurs à Montpellier. Donc il y avait pas mal d'élèves qui passaient aujourd'hui. Il y avait aussi des gens de l'agence. Alors nous, on est tout jeunes. On a ouvert il y a un mois. Mais on est content parce qu'effectivement, il y a déjà notre Camille Nationale qui est déjà sur Panda. Donc on est content, la 2e saison. Que vous dire, nous, moi ça a été un glissement. Oui, comment est née l'idée alors à la fois ce lien à l'enseignement, à la transmission ? Mais en fait, quand on forme des jeunes comédiens, même s'il y en a beaucoup, on se sent des fois responsable d'eux. Donc c'était un peu, c'est naturel quoi, ça a été un glissement un peu naturel, je ne sais pas si vous m'entendez, voilà. Ça a été un glissement naturel, on ne peut pas tous les représenter, entre guillemets, à la famille, ceux du plateau. Du coup, c'est pour ça que Anne, Jérôme interviennent aussi, et peut-être Franck interviendront au plateau. Enfin, voilà, c'est aussi une manière de les mettre en relation avec d'autres agents. Mais voilà, nous, c'était la famille, comme son nom l'indique, c'est aussi parce que pour les accompagner, une relation de confiance. Et vraiment, la spécificité, c'est qu'on connaît extrêmement bien nos comédiens. Vraiment, puisqu'on les, à 95% on les a formés, ou alors c'est plus quelques Parisiens, parce que moi je suis Montpellier, mais j'aime bien être à Paris aussi, parce qu'on a quelques Parisiens, plus des promos un peu plus vieilles du conservatoire que je connaissais, mais voilà, donc l'idée c'était de les accompagner un maximum dans le monde professionnel. Pour journaliste en région, mais Anne, je vous en prie, Anne Legrand. Oui, Anne Legrand, donc c'est l'agence React Talent. Alors en fait moi je suis agent depuis 2014. J'avais une autre agence auparavant qui s'appelait AC Talent, donc sur Paris. Et j'ai un pied-à-terre. Alors j'ai arrêté malheureusement à cause du confinement. AC Talent s'est arrêté. Et ça a été difficile pour moi. Le métier m'a beaucoup manqué. Et donc j'ai décidé de remonter l'agence on va fêter les 1 an. Et donc
étant donné que j'ai un pied-à-terre sur Montpellier, l'idée a été de relancer sur Paris, où ça s'est fait très rapidement parce qu'il y avait tout l'ancien réseau, et de représenter quelques comédiens en Occitanie, parce que déjà avec Assez Talent, je croyais aussi beaucoup aux talents du Sud. J'en avais quelques-uns qui étaient sur Marseille. Et voilà, j'ai envie, j'ai la volonté de développer, de rentrer des comédiens de l'Occitanie. Et donc aujourd'hui, je représente une 50aine de comédiens et j'en ai 7 qui sont en Occitanie. Voilà. Jérôme, est-ce que tu peux nous rappeler l'histoire assez récente de l'agence Singulière? Oui, assez récente finalement. Hein. Ça fait un peu plus de 4 ans et 3 mois. Voilà, moi je suis ravi qu'on soit tous là parce que dernièrement, des gens sont venus me voir en me disant, m'annonçant comme une catastrophe, des agents arrivent, est-ce que tu es au courant, de nouvelles agences se créent, comme si l'ennemi débarquait sur mon terrain, alors que voilà. Au contraire, bien au contraire, et c'est, je pense, le but de notre présence ici. D'abord, on s'est tous rencontrés, on se connaît aussi plus ou moins dans des rapports professionnels ou amicaux, et que bien sûr, on est sur un terrain de concurrence, mais que ce soit une concurrence saine et la plus loyale possible, on va se la souhaiter. Voilà, en tout cas, moi je trouve que je me sens un peu le pionnier, évidemment, mais je me sens moins seul aussi. Voilà, et je trouve qu'il peut y avoir, ça ne peut être en tout cas que bénéfique pour vous tous, qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent vous représenter. Je ne vais pas être le seul à dire non à des gens, voilà, parce que il y a d'autres agences, et vous pouvez aller voir aussi d'autres agents, et sachez qu'en dit non, c'est pas toujours pour la même raison, et c'est pas parce qu'on vous aime pas ou que vous n'êtes pas de bons acteurs ou quoi que ce soit, vous savez très bien, il y a plein de paramètres, mais effectivement, moi c'est presque... C'est une possibilité aussi de faire en sorte que la plupart d'entre vous et de ceux qui ne sont pas là puissent être représentés aussi, parce que je ne peux pas représenter tout le monde, donc c'est très bien qu'on soit 4. Voilà. Et donc j'ai 53 aujourd'hui, je crois que j'ai 5. Non, si je dis ça, je me rajeunis. J'ai 53, pardon. J'ai 53 talents, dont, pour le coup, parce que ça, moi, je veux rester fidèle à ça, mais je crois que j'avais eu l'occasion déjà de le dire, c'est-à-dire que moi, je me suis servi de mon passé parisien aussi, de mes 30 ans à Paris, du cours Florent, etc. Donc je travaille vraiment sur, comment dire, et sur la région et sur Paris, et que sur les 53 talents, j'en ai 27 dans la région et 25 à Paris. Donc, Paris, Bordeaux, Toulouse et Marseille. Je tiens aussi à dire que je veux continuer à dire que le talent existe partout et pas seulement dans l'enceinte du périphérique. Donc voilà, ça c'est très important pour moi. Mais voilà, on est quand même sur un mélange 50-50. Mais bon, après, voilà, je ne pensais pas le débat du jour, mais bien évidemment que le fait que nous soyons plusieurs agents, ça fera partie de notre mission de valoriser, et quand on dit valoriser, c'est dans tous les sens, c'est valoriser le talent et valoriser la valeur du talent, donc évidemment son cachet. Donc voilà, c'est un combat, en tout cas que moi je mène depuis plusieurs années, et que je suis ravi d'être accompagné aussi dans ce combat, et voilà, ce sera le nôtre, bien évidemment. Mais c'est un métier, enfin, moi qui viens du théâtre et de la pédagogie, et que je bascule dans cette autre partie du métier qui est très régie par l'argent, et c'est un métier d'argent, et un film ça coûte cher, etc. Enfin, on rentre dans quelque chose, une vraie économie, et on fonctionne en termes d'industrie. Et je trouve ça très bien, enfin, pour moi c'est très sain de défendre la valeur artistique, la valeur d'un acteur et sa valeur humaine, et d'y associer un prix. Moi je trouve que c'est passionnant, hein, comme travail. Moi, je trouve que c'est le travail d'un agent, voilà, d'associer le montant d'un cachet à la valeur, au CV, à l'expérience, à la valeur humaine. Voilà, et c'est ce qu'on fait, hein, pardon de résumer notre métier à ça, mais c'est ça, on
vend des artistes et on est là pour négocier les contrats et faire en sorte de reconnaître en tout cas l'artiste à sa juste valeur. Donc c'est un combat qu'on mènera, mais je pense que n'importe quel agent mène ce combat-là. Et justement, en fait, ça dépasse, je crois, le fait que des acteurs en région, enfin, il me semble que quand même, enfin, le problème souvent qu'ont les agents et les acteurs, c'est-à-dire que beaucoup d'argent va sur les premiers rôles, et ensuite les autres rôles, secondaires et plus petits rôles, qui vivent à Paris ou ailleurs. Non, il y a vraiment une grosse différence entre L'exemple de DNA, on a deux conventions. On a la convention parisienne et la convention locale. Donc quand on nous dit ah non là on part sur la convention locale, donc la grille elle commence à tel tarif et c'est hyper compliqué pour négocier parce qu'on est sur du local et c'est compliqué. Hein. Ça c'est pas normal Disons qu'on n'a pas de lien direct avec la production. Nous, on travaille avec les directeurs et directrices de casting. Donc, si on prend le long métrage d'Agnès de Sassy, moi j'ai un acteur qui a un joli rôle dedans, mais c'est Léa Triboulet qui m'a appelé et on a travaillé ensemble sur ce film. Il se trouve que je connaissais bien le projet parce que je suis à la commission du film et que j'avais lu le scénario. Mais voilà, nous les agents, on ne travaille pas directement avec les productions au démarrage d'un film, à moins de connaître particulièrement. Par production, j'entends des projets, des films qui seront ici, qui vont se faire dans quelques mois, Donc c'est d'abord des échanges avec les responsables de casting. Oui, de toute façon, ce sont nos interlocuteurs privilégiés, donc c'est par eux souvent qu'on peut avoir les projets. Et après, de toute façon, c'est un travail sur un tellement long terme. Tout le monde connaît Jean-Baptiste Durand ici, moi maintenant là, c'est quelqu'un qui devient un ami, on se connaît depuis 4 ans et que je suis certain, ce sera peut-être pas sur le deuxième mais sur le troisième, que voilà, il y aura une fidélité qui naît parce que c'est une amitié, parce que c'est un respect professionnel qui fait que on va travailler forcément un jour, peut-être plus en amont qu'au moment du casting. Mais c'est un travail qui est tellement long, c'est des années d'accompagnement et de découverte de personnes. C'est peut-être juste un truc, en plus des circuits traditionnels, c'est aussi quand on connaît un peu les personnes, donc ça rebondit avec c'est vrai que quand on connaît les réalisateurs pour être au balbutiement du projet, c'est plus pratique. Et sinon, c'est évidemment les directeurs de casting ou la connaissance du projet par la proximité du metteur en scène, quoi, ou des scénaristes, ou de la prod, mais ça c'est plus rare. Voilà. Nous, comme on démarre, on est plutôt dans une démarche on se présente aux productions en ce moment, on essaie de les rencontrer sans les harceler. Voilà. Jean qui fait référence au premier long-métrage d'Agnès de Sassy, c'est La fille d'un grand amour qui est en ce moment en plein montage, qui est tourné notamment dans les Pyrénées-Orientales, du côté de Perpignan et de Bages. Et on espère dans la fin de l'année. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors moi j'en représente un dans mon agence, mais c'est la possibilité aussi d'aller après vers un agent qui s'occupe plus au niveau littéraire, parce que c'est un accompagnement qui est vraiment particulier, des contrats qui sont très particuliers, et où moi personnellement, j'estime que j'ai une formation qui n'est pas assez poussée au niveau de pour pouvoir rédiger en fait les contrats de scénaristes. Donc c'est encore, moi je dis que c'est encore un autre métier que d'accompagner les scénaristes. Moi je suis d'accord, c'est un autre métier, ne serait-ce que par la lecture, déceler le potentiel, etc. et tout. Après, je sais qu'il y a des agences qui le font pour plein d'autres, mais t'en fais toi, Jean ? Voilà, donc pourquoi pas. Moi j'en ai pas, mais j'adorerais parce que je fais partie de la commission du film et que justement être. Juste une précision, la commission du film, c'est ce comité de lecteurs, lectrices qui lit les scénarios pour apporter un avis consultatif avant que ces films soient aidés financièrement par la région. Et il y a ce soutien financier qui est fait aussi ici par la métropole de Montpellier, et aussi la métropole de Toulouse. Mais toi, tu es à la commission en région. La commission en région, voilà, depuis au moins 6 ans. 6 ans.
Voilà. Moi j'adorerais, mais je manque de temps parce que, comme le dit très justement Anne ou Julien, il faut qu'on se forme là-dessus. Moi j'ai pas les compétences juridiques tout simplement pour ça, et que, bah, mais j'aimerais vraiment beaucoup représenter les scénaristes et les réalisateurs. Donc un jour je prendrai le temps et j'aurai des assistants. Ouais, t'embauches. Et voilà, vraiment j'ai envie de me former à ça m'intéresserait beaucoup. Oui, ça arrive, mais c'est rare. C'est très rare et on est plutôt mis de plus en plus à l'écart des projets théâtre. Et c'est vrai que moi, de plus en plus, je prends de la distance pour mes comédiens, pour qu'ils puissent justement jouer au théâtre. Parce que ce qu'on leur dit, c'est non, mais si tu mets ton agent dans le circuit, on ne pourra pas. Parce que les budgets sont de plus en plus restreints. Et moi, j'ai vraiment pris de la distance. Mais ça nous arrive quand j'ai été sollicitée pour du théâtre. C'est très rare. Oui, il n'y a pas d'annonce officielle d'audition de théâtre, comme on peut recevoir très régulièrement, quotidiennement, des annonces de casting pour des rôles, pour des projets, des téléfilms, etc. Ça n'existe pas dans le monde du théâtre, où les agents ne reçoivent pas tous les jours pour tel ou tel projet, il y a des auditions là et là. Donc c'est de l'information qui court en interne. Après, c'est à nous, encore une fois, d'activer notre réseau et de savoir que voilà, tel spectacle, tel metteur en scène va créer ses auditions. Par contre, moi, à ma grande surprise, j'ai géré pas mal de contrats au théâtre. Ce que je ne pensais pas faire, mais voilà, des acteurs qui m'ont demandé, suite à des engagements, de gérer leurs contrats. Et finalement, j'en ai pas mal que je suis en tant qu'agent et que je représente sur des productions théâtrales. Mais encore une fois, sur des productions importantes. Oui, c'est ça. Voilà, on ne peut pas interférer sur des économies fragiles et sur une petite compagnie. Voilà. C'est du théâtre privé. Mais pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. Moi, c'est mon cheval de bataille. C'est tous les élèves au plateau dès l'année 1. On leur explique que c'est un racisme entièrement toléré, un racisme régionaliste. Mais si vous voulez pas apparaître, entre guillemets, c'est un peu direct, au cul des vaches, pour l'esprit des Parisiens, il faut apprendre à lisser l'accent. Il n'y a pas à... Pardon. Il n'y a même pas à espérer, en fait. Ça n'arrivera pas. Ça va vous fermer. Il y aura peut-être bien sûr un rôle ou deux dans votre vie, mais ça sera la minorité certainement, je pense. Après, il faut savoir travailler les deux, quoi. C'est tout. Oui, on est. Enfin, je veux dire, c'est hyper énervant, mais c'est vrai, c'est au-delà d'un truc parisien, je sais pas, tous les films, personne n'en a, donc d'un coup, quand quelqu'un a un accent, ça raconte quelque chose, et effectivement, ça faisait voilà. Et du coup, moi je trouve ça rageant, et j'adore les accents, mais pas que les accents des provinces françaises, les accents étrangers, etc. Mais on voit bien comment c'est difficile de faire travailler les gens, et voilà. Donc, et quand tu as un accent, c'est formidable de dire. Mais comme par exemple, quand on travaille parfois avec, je prends un exemple québécois, eux prennent l'habitude directement en école de pouvoir gommer leur accent. Du coup, ils sont capables de venir jouer en France, qui ont fait des écoles, et de travailler sans accent, ou avec une sorte de chose un peu particulière, mais ça fait pas accent québécois. Bon bah voilà, mais seulement ils le reprennent, machin. Donc toi, tu as un accent, c'est magnifique, mais à partir du moment où tu peux jouer aussi avec un accent parisien, je sais pas comment on appelle ça, un accent français plus neutre, disons, bah voilà, c'est formidable, donc il n'y a même pas de question à se poser, tu es capable des deux, c'est dément. Donc sur une bande de démos, il faut mettre les deux. Ouais, je vais mettre les deux dans ces cas-là. Ouais. Mais commencer par un truc sans l'accent neutre, et puis ensuite, voilà. C'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement dans nos échanges, avec des retours aussi parfois très contris
de la part des comédiens, comédiennes sur cette question-là. Et c'est vrai qu'on a été sensible avec les collègues pendant plusieurs jours. Michel Gondry était dans nos bureaux pour rencontrer plusieurs comédiens, comédiennes avec Valérie Pangrazi, et qui lui a dit que pour lui, c'était pas du tout un sujet, que c'était le corps, la voix, la personne qui l'intéressait. Et puis l'accent, c'était pas. Et effectivement, quand on voit le livre des solutions, ben, chacun parle comme il parle. Et c'est vrai que dans la production française, sur les 200 et quelques films par an qui sortent, entre un Bruno Dumont, quand on voit l'Empire et comment il parle des films des frères Larieux, de Guiraudy, de Thierry Peretti en Corse, ou là, Michel Gondry, c'est vrai qu'ils sont pas nombreux à faire en sorte qu'il y ait cette diversité dans la phrase, dans les dictions, dans les accents. De toute manière, majoritairement, le jour où on cherche un comédien avec accent, il y aura une annonce de casting. C'est une des raisons pour lesquelles on va faire basculer une annonce de casting. Si on cherche quelqu'un avec un accent allemand, un accent italien, enfin, un accent d'Occitanie, peu importe, c'est par ce biais, il y aura une annonce de casting, ça sera spécifié. Si c'est pas spécifié, c'est qu'on cherche à unifier et rendre enfin, voilà, un accent neutre. Oui, seul, je comprends la difficulté, mais moi, en tant qu'agent, je reçois au contraire énormément. Moi, je regrette de ne pas envoyer suffisamment d'acteurs qui ne sont pas suffisamment bilingues par rapport aux annonces. Moi, j'en reçois quotidiennement. On demande vraiment des bilingues, des langues maternelles anglaises, langues maternelles américaines, enfin, voilà, ou bilingues sans accent, enfin, à l'inverse de toi. Moi, au contraire, j'en reçois beaucoup et je regrette. Moi, j'ai un acteur qui est à Toulouse, c'est mon seul bilingue sans accent, et il travaille. Il travaille dans des productions internationales, il a tourné dans Marie-Antoinette, etc. Enfin, voilà, il travaille. Et ça paye bien, donc si vous parlez... Formez-vous à l'anglais. Si vous parlez bien anglais, vous aurez des mots cachés. Oui, mais tu parles de bilinguisme, pas... Ah oui. Oui. Non, mais si tu parles bien anglais, tu as envie de jouer anglais, enfin, oui, il y en a. Et puis vraiment, il y a toutes les demandes. Hein. Parfois, c'est les accents, justement, enfin, si on parle de l'anglais, c'est très très spécifié. Hein. C'est anglais avec l'accent français toléré, après c'est pas l'accent, ou voilà, on doit entendre l'accent américain. Enfin, voilà, souvent, c'est au contraire très très précis hein, dans la demande. Mais voilà. Et il y a pour répondre aussi plus précisément à ta question, il y a des directeurs et directrices de casting spécialisés aussi qui travaillent beaucoup plus que d'autres sur des productions internationales. Donc ça, il faut aussi les identifier et se présenter à eux. Enfin, je peux te éventuellement conseiller, c'est d'aller, pourquoi pas, faire un atelier avec des directrices de casting qui sont sur Paris et qui, justement, recherchent régulièrement à agrandir leur fichier avec des bilingues où elles cherchent anglais, américain. Enfin, éventuellement, je pourrais tout à l'heure te donner des noms de directrices de casting qui travaillent vraiment avec, sur des longs métrages américains, anglais. Non, c'est moi qui donne Non, mais après, pour ceux qui sont bilingues, parce que j'ai vu des CV, on en avait des CV aujourd'hui où il y avait les niveaux d'anglais différents. Pour avoir été confronté à ça l'année dernière, vraiment, je vous le dis, pour ne pas vous mettre en danger, quand on vous demande un bon niveau d'anglais, c'est un très bon niveau d'anglais. Enfin, l'année dernière, il y en a plein qui sont venus, et puis nous, les Anglais, nous les ont balancés. Et c'est vrai que vous pensez, le nombre de fois où on dit « tu parles bien anglais ?» Ouais, ça va, si je travaille un peu, je peux préparer, ça va. Non, ça passera pas du tout, parce que vous allez vous trouver par rapport... face à des pointures anglaises ou américaines, et si celles-là se mettent à soit improviser, soit être dans un mode très différent du vôtre, vous allez être largué. Donc, si tu dis que tu as un bon niveau, il faut que tu aies un excellent niveau, pour ne pas te faire avoir derrière et que tu sois terrifié. Ne mentez pas. Après, si tu as déjà tourné dans plusieurs... c'est le micro. Oui, si tu as déjà tourné dans plusieurs productions anglaises ou américaines, mets-les dans une bande démo, et si c'est des productions qu'on peut tous connaître, je pense que ça rassure. C'était l'ultime question. Merci beaucoup.